Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo van tour avec un véhicule qui sort de l'ordinaire. Non seulement c'est un véhicule militaire, un véhicule de l'armée suisse et un véhicule aménagé façon suisse. Vous allez voir ça. Pour vous présenter ce véhicule, j'ai avec moi Thierry, Cécile, qui sont des amoureux de la Suisse, qui sont des vrais Suisses et qui ont eux-mêmes aménagé ce véhicule. Mais on peut savoir un petit peu d'où vous venez là. Toi Cécile, il me semble que tu aimes bien la montagne, non? ouais, je pratiquais beaucoup la montagne des Alpes, enfin surtout les Alpes suisses. Je pratiquais beaucoup l'alpinisme de nombreuses années, enfin déjà toute petite en fait. Et puis après pendant de nombreuses années, voilà. Le projet qu'on avait avec Thierry de fabriquer notre propre camion, on avait envie qu'il soit dans l'esprit montagne. C'est quelque chose que je voulais emmener avec nous en voyage, puisque en voyage je ne suis pas proche des Alpes, j'ai beaucoup pratiqué la montagne et l'alpinisme ici. J'avais peur que ça me manque un petit peu pendant les voyages. j'ai testé la vie en van life pendant 2 années. En fait, on avait un fourgon aménagé d'usine. On est parti avec Cécile en tour d'Europe pendant 2 ans et on a adoré ça. Et puis on s'est dit qu'on allait créer un véhicule nous-mêmes, lui donner une vraie personnalité. Et puis l'année passée, on s'est décidé de créer ça. Puis on a mis tout ce qu'on avait comme sensibilité des Alpes pour le faire ressembler à un vrai petit chalet. Donc c'est un chalet sur roue et franchement, on est content du résultat. Thierry, tu nous as dit que ce camion avait été ménagé avec l'image des Alpes. Moi je vois plutôt un camion de l'armée, là ça ressemble plus à un truc militaire qu'à un truc sympathique qui véhicule, on va dire, l'esprit des Alpes. Donc pourquoi un camion militaire? Pourquoi? Parce que tout simplement on cherchait un véhicule si possible 4x4 et facile à aménager. Celui-ci il a une caisse carrée, donc très facile à aménager. Et puis quand on est tombé sur l'annonce de ce véhicule militaire, on s'est dit pourquoi pas lui donner une retraite bien plus sympathique à ce camion. Et puis on a cherché d'autres choses dans les annonces et puis finalement quand on voit quelque chose qui nous tient à cœur, il n'y avait plus que ce camion qui apparaissait. Pour nous c'était une évidence, c'était dans ce camion qu'on allait créer notre chalet. Alors c'est un Mercedes 413 CDI cabine châssis. Le moteur c'est un 4 cylindres, 130 chevaux, c'est un turbo diesel, ça roule très bien finalement, c'est assez de puissance. C'est une boîte automatique, mais en fait c'est une boîte manuelle robotisée. C'est un véhicule poids lourd, donc il fait 4,6 tonnes. Il faut un permis spécifique que je n'avais pas, c'est le permis C1, que j'ai été passé il y a quelques mois, juste avant de l'acheter. Et puis c'est un véhicule des années 2001, donc il a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. Par contre il a très peu de kilomètres, 60 000 km au compteur. Donc côté pilotage, c'est très simple, il y a très peu d'électronique, donc on a un compteur tout simple. Ici j'ai mon pommeau de vitesse qui n'est pas comme une boîte automatique vu que j'ai pas le P et les vitesses, je peux passer manuellement mes vitesses ou rétrograder ou la laisser en boîte robotisée et automatique. Après le reste, on a un super autoradio radio-cassette, pour ceux qui savent encore ce que c'est, on va le changer certainement. Et puis voilà, il n'y a pas de clim, donc chauffage. Ici j'ai les commandes, j'ai 3 boutons de commande pour mes 4x4. Il est en propulsion maintenant. Je peux enclencher les 4x4, mettre les démultiplier et j'ai aussi la position vitesse lente. Un van tour, c'est pour faire le tour d'un camion ou le tour du van. Eh bien c'est ce que Thierry va nous expliquer maintenant. Là on a la cabine, donc on a dit que c'était un cabine châssis, donc la cabine avec le châssis et on a une cellule qui est posée sur cette cabine. On a gardé les choses d'origine, donc ici on a un coffre qui était d'origine monté pour l'armée, qui nous sert maintenant de rangement pour les outils. Là on voit la cellule, donc c'est une cellule amovible. Ici on voit 4 sorties, alors 2 de chaque côté, qui nous permettent de mettre des vérins et on pourrait laisser la cellule sur place et sortir la cabine du véhicule pour aller plus loin. Nous on ne va pas l'utiliser parce que c'est comme ça, mais si une fois on devrait poser le camion peut-être pour des réparations, on pourrait continuer à vivre dans la cellule parce qu'on pourrait la poser à quelque part. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors là on a une grande place, alors on va certainement rajouter un coffre. Je suis en train de chercher les dimensions, on verra si on le fait fabriquer directement avec les bonnes dimensions ou bien si on va le fabriquer nous-mêmes. Alors ici on a créé une porte, donc on a fait notre porte d'entrée et puis on a fait l'ouverture d'une fenêtre
de ce côté-là. Alors elles ne sont pas très grandes, mais on a beaucoup de luminosité à l'intérieur puisqu'on a aussi mis un lanterne sur le toit et notre partie arrière qui s'ouvre sur la terrasse qu'on montrera tout à l'heure avec une grande fenêtre. Comme c'est un poids lourd, on a aussi sur ces véhicules des roues jumelées. Ici on a un petit panneau de commande qu'on va certainement changer. Maintenant je l'ai couplé avec l'intérieur pour que je puisse commander le monte-charge qui pour nous est une belle terrasse. Donc j'ai les commandes ici. Alors j'ai possibilité de les couper depuis l'intérieur, je vais vous montrer de l'autre côté, où ça ne fonctionne plus. Sinon la nuit ou quand on le parque, tout le monde pourrait ouvrir le monte-charge. Mais je vais faire un interrupteur aussi à l'intérieur. Depuis derrière, le camion est complètement neutre. Je veux dire, si vous le suivez, vous ne voyez pas du tout que c'est un camion aménagé. Pour le moment, en tout cas dans la couleur d'origine, on n'a rien fait de spécifique. De l'autre côté, on a mis une longue fenêtre pour avoir une belle vue depuis la cuisine. On a gardé ce coffre qui est aussi un coffre d'origine que l'armée avait monté. Par contre, on a rajouté ici un bac pour les eaux grises. En fait, on a possibilité de récupérer nos eaux grises et je trouvais que la place allait très bien là-dessous, donc on l'a rajouté directement là. Alors c'est un bac qui fait 55 litres de capacité. Alors ça, c'est la clé de verrouillage qui permet justement, si je l'enlève, le monte-charge derrière ne fonctionne plus. Mais c'est pas très sécurisé, alors on va le changer puis on va le mettre à l'intérieur. Et puis ici, justement, on a la possibilité de couper toute l'électricité de la cellule. Alors c'était prévu avant sur le camion militaire, maintenant on a une batterie auxiliaire à l'intérieur donc ça pose plus de problème. Mais maintenant pour le monte-charge ou l'électrique qui est à l'intérieur, on a la possibilité d'enlever cette prise quand on enlève la cellule et est complètement détachée du camion. Comme c'est un véhicule aménagé, on a installé une prise 220 qu'on va pouvoir installer si on va pouvoir se brancher sur le courant si on est dans un camping ou si on a besoin de courant. Et puis ici aussi j'ai percé le fond de la cellule, on voit les deux places là, pour ventiler notre batterie à l'intérieur, notre batterie solaire et puis l'onduleur solaire. Allez visiter le site de Cécile où elle montre ses magnifiques photos qu'elle a fait en montagne. Ces photos sont à vendre et c'est aussi un moyen de la soutenir et de l'encourager. Eh oh, Laurent, viens. Voilà, donc ça c'est le résultat final ou presque, mais avant ça il y a eu passablement d'étapes, donc on avait notre caisse vide, il a fallu d'abord enlever des plaques, en alu qui étaient fixées sur les murs et tout, après on s'est attaqué à l'isolation, donc on a voulu l'isoler avec les matériaux les plus naturels possibles, donc on a mis des panneaux de liège de 4 mm et de la laine de mouton de 2 cm. Par-dessus, on a mis des panneaux de pain maritime qui est connu pour bien résister à l'humidité. Donc on dirait comme ça du massif, mais ce sont des panneaux de contreplaqué qu'on a trouvé qui avaient des nœuds jolis et puis ça rendait bien pour brûler. Au départ, on avait pensé même faire tous les murs en brûlé. Finalement, on avait trouvé que c'était un peu trop foncé. Donc on a contrasté aussi avec du clair. Ici, on a du pain maritime et du sapin, c'est un mélange. Pour le plan de cuisine, on avait aussi au départ choisi du chêne. Et puis finalement, le design, ça allait pas tellement avec le reste. Ça contrastait trop. Donc on a tout refait. Notre plan de cuisine, l'armoire là, on a aussi fait plusieurs fois. Voilà, là je pense qu'on a trouvé quelque chose qui s'accorde bien. Sur les murs, au départ on avait pensé peindre pour mettre un peu de couleur, mais au final on n'arrivait pas trop à se décider. Donc on a laissé presque jusqu'à la fin de notre aménagement en essayant de chercher des idées. Et puis finalement on a trouvé ce papier peint avec c'est en fait vraiment pris sur une photo, donc c'est pas un dessin qui se répète, c'est un dessin qui se suit. Et puis avec ces pierres comme ça on trouvait que ça rendait vraiment l'effet chalet d'alpage. Ce qui était important pour nous c'est d'avoir un espace où on puisse en même temps faire la cuisine, être là assis, avoir un espace de vie ou un espace de travail sans devoir tout le temps se déranger pour passer, pour aller aux toilettes ou sortir ou ça. Et donc on a voulu garder vraiment cet espace ici. On a un plan de cuisine qui est confortable parce que on cuisine midi et soir souvent.
C'était important pour moi et aussi pour Thierry qui cuisine aussi. Qu'on ait cet espace qui soit agréable et spacieux. On a choisi une cuisinière avec un four, puisque moi je fais le pain et aussi des gâteaux et ça. Donc je trouvais qu'avant on n'en avait pas. On a fait sans, mais on avait envie de se payer ce confort-là. Des armoires de cuisine où on ne se cogne pas la tête pendant qu'on est en train de cuisiner, comme c'est souvent le cas. Donc un petit peu plus en arrière, quand même relativement grande. La pyrogravure, c'est la seule chose qu'on n'ait pas faite dans ce camion. C'est un ami qui nous les a faites. Un peu dans le style, peut-être un peu moins chalet, mais voilà, on avait envie de cette touche aussi un peu de nature, vie sauvage. Et on a un grand coin canapé, relax, coin pour manger et aussi espace de travail puisqu'on travaille aussi en voyageant. Donc c'est important pour nous d'avoir voilà, aussi une indépendance chacun avec des petites tables qui nous empiètent pas sur l'espace du milieu puisque les pieds sont fixés sur les bords. Elles se bougent dans tous les sens donc c'est vraiment bien pratique. Et puis un canapé qui soit suffisamment confortable pour qu'on puisse aussi s'allonger, se relaxer, regarder un film ou lire un livre ou autre. Donc ça, la banquette en U, c'était vraiment mon souhait. On n'était pas sûr de pouvoir le réaliser, mais on a pu quand même le faire. Au-dessus, on a notre chambre à coucher, enfin c'est juste un lit. Qu'on a voulu aussi comme ça faire en hauteur, déjà pour pas empiéter sur notre espace de vie avec finalement un lit qu'on ne sert pas la plupart du temps pendant la journée. Et puis aussi, on ne voulait pas avoir des canapés à devoir faire et défaire chaque soir pour faire notre lit. Donc on a réfléchi à un système de poulie ou à quelque chose où on puisse le lever et le baisser. Après réflexion et quelques conseils, quelques recherches, Thierry l'a trouvé chez un fournisseur de store, ce système de store. Il a imaginé ce système. Ça se passe comme ça. On tourne la manivelle, c'est tout simple. C'est un mécanisme de store avec des sangles. Et puis le lit, il vient s'appuyer bien fixement sur le plan de cuisine, sur ce meuble qu'on a refait par la suite parce qu'au début, on n'avait pas prévu de le poser comme ça. Il devait poser seulement sur des petits piliers dans les 4 angles des banquettes. Puis on s'est aperçu que c'était pas vraiment suffisamment stable. Quand il était posé, il bougeait comme ça latéralement. Donc on a repensé la chose et puis on en a profité pour faire des meubles de rangement supplémentaires. Ici, on a profité de l'espace en dessous du bac à eau pour faire encore un grand tiroir sur coulisses. Donc ça, comme on a dû refaire pour stabiliser le lit, on en a profité de faire un espace où on range nos ordinateurs. Et puis tout ça, c'est évidemment verrouillé pour quand on roule, qu'on n'ait pas des problèmes que ça s'ouvre. Donc ici, derrière cette grande fausse armoire trempe-l'œil, nous avons fabriqué une salle de bain extensible pour gagner un maximum de place. Donc on va utiliser en même temps l'évier de la cuisine comme lavabo de salle de bain. Et puis on a agrandi notre espace comme ceci. Ici on a notre espace lavabo, un espace miroir pour se préparer. Une douche quand même relativement confortable de 60 sur 60 cm. Et puis un WC à compost. Donc c'est un WC à séparation, les liquides et les solides. Et puis la partie liquide, elle va dans ce petit bidon qu'on peut vider régulièrement. Et puis à l'arrière, il y a un bac où on met dedans de la fibre de coco. Et puis les sels se mélangent à cette fibre de coco qui a un grand pouvoir absorbant. Et du coup, ça nous fait un compost. L'avantage avec ce WC, c'est qu'on a une autonomie d'1 mois. Il n'y a pratiquement pas d'odeur et c'est bien pratique. Pour la partie technique et autonomie, on voulait être 100% autonome. Donc on a installé 2 panneaux de 400 watts, donc 800 watts au total de panneaux solaires sur notre toit. On a mis une batterie lithium de 260 ampères-heure, donc ça nous donne une belle capacité en énergie. Bon, on est aussi assez gourmand en énergie puisqu'on travaille avec les ordinateurs, donc on avait besoin de quelque chose, de tenir quelques jours s'il ne fait pas beau. Pour avoir du 220 volts, on a mis un onduleur de 2000 watts.
Donc ça nous donne aussi une belle capacité. Alors là on l'a fait pour une autre partie, c'est pour notre eau chaude, puisqu'on a un chauffe-eau de 20 litres qui fonctionne soit à l'électricité, soit directement à partir du circuit de refroidissement du moteur. Quand on ne roule pas, on va l'utiliser en électrique et c'est quand même 1500 watts, là, donc il fallait quelque chose d'assez puissant de ce côté-là. Donc en eau froide, on a une capacité de 200 litres. C'est deux bacs de 100 litres séparés, donc on peut choisir aussi si on veut prendre que 100 litres. Par exemple là, comme on est proche de la montagne où on a assez d'eau, on a pris simplement 100 litres. Mais pour des voyages plus longs, où on va être isolé d'eau, eh ben, on a la possibilité de mettre nos 200 litres. On a quand même gardé notre cuisine au gaz. On a regardé plusieurs autres solutions, surtout à l'électrique. Mais en fait, il nous faudrait 2 panneaux supplémentaires et on n'a pas la place sur le toit. En tout cas, pas actuellement. On ne peut pas mettre autant de watts. Donc, on a décidé de garder notre cuisine au gaz. Donc four et plaque, et c'est la seule chose qui tourne au gaz. Pour le chauffage, pour le moment on ne l'a pas installé, donc on va réutiliser le chauffage qui est sur le véhicule. Donc on a un chauffage de cabine Webasto, on va le démonter de la cabine et on va le mettre pour la cellule. Donc c'est un chauffage qui va chauffer le circuit de refroidissement. Donc là-dessus on va adapter un petit ventilateur qui va permettre d'avoir un chauffage à air pulsé pris sur ce Webasto à eau. Et puis en appoint, on a prévu de mettre un tout petit poêle à bois qui est fabriqué par un artisan suisse. Et là on attend son brevet, puisque le poêle existe. Il est en train de breveter une cheminée télescopique qu'on n'aura plus besoin d'enlever. Ça veut dire qu'on peut rouler avec la cheminée en bas. On aura 15 cm sur le toit qui va sortir. Et simplement avec une petite poussée télescopique, on a notre cheminée plus d'1 mètre sur le toit, qui ne va pas encrasser les panneaux solaires, qui aura un excellent tirage, et puis c'est fait en quelques secondes. Voilà, puis là on a notre fenêtre principale qu'on utilise beaucoup, mais là on a notre monte-charge qu'on a montré tout à l'heure, qui est commandable depuis l'intérieur, qui nous permet d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Alors j'ai installé un interrupteur ici à l'intérieur, et la hauteur de l'interrupteur est prévue aussi quand le lit est en bas. On peut commander notre paroi, avoir de l'air la nuit, ouvrir depuis le lit. Alors ça nous fait une belle ouverture, une belle fenêtre sur l'extérieur, mais il faut savoir qu'on a prévu aussi cette paroi totalement amovible. Et depuis l'extérieur, maintenant on va pouvoir enlever toute cette paroi et avoir un écran géant qu'on a là sur l'extérieur. Et là c'est vraiment une très très belle fenêtre. Ça c'est une fenêtre de maison, c'est assez lourd. Donc en principe on les enlève et on les pose dans la cabine devant. Pour ouvrir la paroi, et ben, ça se passe depuis l'extérieur. Donc là c'est la première configuration, donc sans la terrasse ouverte, sans ce pont ouvert, ça nous permet quand même d'avoir une belle luminosité, ce qu'on a vu avant. Et puis sinon on peut ouvrir notre terrasse. Là on a juste créé un support pour pouvoir poser notre paroi à l'extérieur, mais on aurait la possibilité de la laisser ici aussi. Ce qui permet quand même d'avoir cette grande ouverture qu'on voit là. Si on veut vraiment avoir une terrasse ouverte, on a créé ce deuxième caisson qu'on va mettre ici. Un joli petit tapis qui fait un peu moins de charge. Quelques petits coussins. On va laisser les amoureux continuer leur route et moi je vais continuer la mienne. Mais c'est possible qu'elles se recroisent. Allez, à bientôt!